le Président. Il y aura une explication de vote ensuite. Sur le chapitre transport, investissement, je souhaite orienter mon intervention sur le port de Calais. Car lorsque l'on parle de Calais, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est Calais Port 2015 et l'emploi. Calais Port 2015 est un beau projet. Il faut rappeler ici que l'agrandissement du port, bien que nécessaire, était surtout normal, puisqu'il fallait adapter les structures aux besoins futurs. Mais le but de mon intervention n'est pas de parler du projet en lui-même, mais de l'emploi qu'il devait générer. Avant tout, je tiens à rappeler ou à informer l'ensemble de cette Assemblée qu'à Calais, c'est une personne sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté et que le taux de chômage est supérieur à 14%. Il est évident que la municipalité de Calais porte une responsabilité sur le sujet, mais l'heure n'est pas au règlement de compte ni au procès d'intention. Pour la création de Calais Port 2015, ce n'était pas moins de 1800 emplois qui étaient annoncés pour la construction, suivis de 1600 emplois périns. Malheureusement, nous sommes loin du compte aujourd'hui. Vu le taux de chômage sur Calais et lorsqu'un projet est financé à hauteur de 270 millions d'euros par de l'argent public, la question de l'emploi et des retombées locales doit être la priorité. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour le marché des passerelles, par exemple. Pour rappel, un groupement d'entreprises du Calaisis s'était positionné sur ce projet. Si ce marché leur avait été attribué, ce n'est pas moins de 180 emplois directs qui auraient bénéficié aux Calaisiens et 150 emplois indirects, le tout pour une période minimum de 2 ans et demi. Cette bouffée d'oxygène aurait fait le plus grand bien aux Calaisiens, mais malheureusement, ce projet n'a pas été l'une des priorités de la région. Alors même si le tarif du groupement des entreprises était légèrement supérieur à ceux de ses concurrents, suédois et espagnols, d'environ 9 millions d'euros, la région aurait pu donner un coup de pouce financier à ce groupement d'entreprises, par exemple en lissant cet excédent financier sur plusieurs années, surtout lorsqu'il y a de l'emploi à la clé. Je dis cela parce qu'en comparaison, lorsque l'on voit que la région paye plus de 8 millions d'euros de pelliculage, ou plutôt d'autocollants pour mettre sur des rames de train, on est en droit de se demander si l'emploi est vraiment la priorité pour l'exécutif de cette région. Le budget transport et port est un investissement qui représente 260 millions d'euros. Le port de Calais représente 47,8 millions d'euros de budget d'investissement. Nous sommes régulièrement intervenus sur le sujet pour vous demander d'avoir une politique plus forte et plus entreprenante pour développer notre façade maritime et l'économie liée à l'or bleu. Enfin, sur les investissements ferroviaires et fluviaux, nous pouvons regretter qu'aucun investissement n'est prévu dans ce budget pour les canals Seine-Nord, le barreau Creil-Roissy et le réseau Grand Express Lille. Merci de votre attention.